Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'en avais déjà parlé sur la première, c'est une vidéo de présentation donc, de Warlock, ainsi qu'un test, tout ça, je vais mettre un petit peu de gameplay. Donc voilà, je vais vous présenter le perso qui est pour moi déjà l'un des persos les plus sympas à jouer, les plus fun, avec les meilleures animations de tout le jeu clairement, et qui a clairement un potentiel énorme, que j'ai loupé en VS d'ailleurs, que j'étais allé chercher à 46 millions. Je pensais qu'il allait tomber vers les 40-42, au final il est tombé à 58 sur le premier round. Donc je m'étais bien fait avoir. Mais bon, là clairement j'avais eu quelques cristaux après pour le rechoper, et au final il est tombé. Donc il est passé 5R5, compétence 200. Son éveil n'est pas non plus le plus important, même si ça rajoute un petit peu de dégâts tout de même. Après, c'est surtout pour le prestige. Il a 10 621 de prestige. Donc c'est vraiment, vraiment énorme. Il est dans le top, il doit être dans le top 6 ou le top 7, je pense. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment très, très propre. Un très, très bon perso et qui fait vraiment des trucs extraordinaires. Donc, on va commencer directement par son éveil. Alors son éveil qui est pas incroyable comme je le disais, mais qui peut quand même rajouter un petit peu de dégâts sur certains, sur certains combats, contre certains persos, certaines bornes. Donc en fait, à chaque fois que le pouvoir de l'adversaire est drainé ou brûlé, on inflige une dégène de 860 dégâts sur 2 secondes. Donc bon, c'est pas ouf, hein, ça fait des petits tics, ça fait des tics à peu près à un peu plus de 200, quoi. Donc c'est pas incroyable, mais c'est toujours ça. Et on va voir que sur certains combats et dans certains match-up, le pouvoir est drainé très 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 souvent. Donc c'est ça qui va rendre le perso vraiment intéressant. Donc on passe directement sur ses immunités. Alors il est immunisé pardon, à saignement, poison, vague de froid et engelure. Donc ça nous fait, ça doit être le 3 ou le quatrième perso peut-être qui est immunisé à Cold Snap et à Frostbite. Il y a qui avant lui? Il y a Iron Man, Infinity War, il y a Dents de Sabre, et de mémoire, je crois qu'il y en a un autre, je me souviens plus qui, mais je crois qu'il y en a un autre qui est immunisé à Vague de Froid. Je sais pas si c'est pas la chose ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Bref, donc c'est un très très bon ajout dans le tournoi qu'il y ait encore une fois de plus un perso qui soit ému à Vague de Froid, en plus notamment maintenant qu'il y a Vision Arcus qui va sortir dans quelques temps, enfin qui est déjà sorti en pré-bundle là, mais qui va être sorti d'ici 3 jours maintenant, enfin au moment où je fais la vidéo du moins, et qui met des vagues de froid quand on est près de lui. Donc du coup, voilà, un petit Warlock, ça va être sympa. C'est toujours bien d'avoir une immunité. Immunité saignement poison, normal, puisque comme on peut le voir là sur ses tags, c'est un robot. Qui a une taille XL en plus, donc qui est bien pour la variante 2. Pour la variante 3, il est exceptionnel aussi, vu que c'est un tech et qu'il a vraiment déjà des très très bons, comment dire, des très bonnes facultés, tout ça. Donc c'est vraiment un très 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 bon perso pour la variante 2, et pour la variante 3 aussi. Donc il a quadruple, plus une triple immunité, car l'engelure voilà, c'est pas vraiment un debuff de durée, c'est plus un truc quand on se fait taper. Donc voilà, c'est un peu plus rare que la vague de froid, alors que la vague de froid on peut pas l'esquiver quand on arrive dans le combat. Donc voilà. Donc c'est une triple, pour moi c'est plus un triple ému qu'un quadruple ému, mais bon, c'est toujours voilà. Il a aussi donc notamment une armure renforcée permanente, qui donc de 700. Et en fait, dès qu'elle se supprime pour une raison, elle se réinitialise après 10 secondes. Donc ça veut dire que je sais pas, si vous prenez un brise-armure sur un Corvus, sur une Medusa, sur peu importe quoi, au bout de 10 secondes, l'armure elle revient. Donc c'est vraiment cool. Ça veut dire que même si vous faites une petite erreur, il y a toujours moyen que l'armure elle revienne. Donc ça c'est vraiment cool. Et donc là, vous pensez à quoi? Vous pensez à... Donc ça veut dire qu'il est parfait contre Avoc. Et vous avez raison, il est totalement incroyable contre Avoc. J'ai un gameplay contre Avoc que vous verrez un petit peu plus tard. C'était un mini-boss en 5R4. Bon, c'était pas un truc de fou, mais vous voyez la facilité du combat, alors qu'Avoc est quand même un défenseur assez relou. C'est vraiment incroyable. Donc vous verrez ça un petit peu plus tard.
Euh, et vous avez après, pendant que ce buff est actif, les super pouvoirs de l'adversaire ne peuvent pas être critiques. Donc bon, ça c'est plus en défense que c'est intéressant. Sur une Ghost ou sur bon, pas vraiment sur un Corvus parce que le Corvus il peut mettre le brise-armure avant de faire le spé, donc ça change pas grand chose. Mais bon voilà, et bon après même en attaque, hein, si vous faites un fail et que finalement vous venez à vous prendre un spé et que déjà il peut pas être critique, ça réduit vachement les dégâts, donc c'est plutôt sympa. En plus, il y a l'armure, donc non, c'est vraiment cool. Ça en fait, mine de rien, un perso assez bulky, donc c'est plutôt sympa. Une fois que. Donc voilà, ça c'est vraiment la passivité, toutes ces immunités, tout ça. On arrive maintenant donc sur un peu le principe de Warlock, le contact. Donc dès que quelqu'un se touche, donc soit l'adversaire à vous, soit vous à l'adversaire, il y a une charge de virus transmode techno-organique, et dès que l'adversaire a 20 charges, elles sont supprimées et elles sont remplacées par une infection qui est un debuff passif de 20 secondes qui, euh, qui va permettre en fait bon, je vais vous montrer ça plus tard, pardon, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est vraiment sympa. Et on peut voir par contre que la durée est réduite de 6 secondes pour chaque buff unique sur l'adversaire lors de son activation. Donc ça veut dire que si l'adversaire a vraiment plein de buffs, l'infection va pas durer très longtemps. Mais généralement, les persos qui ont vraiment plein de buffs, c'est les persos cosmiques. Les persos cosmiques, on évite d'y aller avec les techs généralement, donc voilà, c'est un peu son désavantage de classe, on va dire, mais un petit peu plus poussé. Voilà. Donc voilà, on a donc l'infection virale. Donc dès que l'adversaire est infecté, il endure un blocage des soins. Donc c'est vraiment top. Si la maîtrise baume est activée, bon, la maîtrise est retirée, ça c'est pas très très important. L'adversaire a moins 30% de précision de compétences offensives, ça veut dire que si vous lui mettez donc l'infection et que lui il vient pour vous faire un SP2 qui pourrait potentiellement vous étourdir ou vous mettre des saignements ou des trucs comme ça, bah, vous avez 30% en fait de précision offensive réduite. Donc ça veut dire que vous avez des chances de ne pas prendre le stun, de pas prendre le saignement. Enfin bref, c'est vraiment sympa. C'est pareil, ça, c'est un petit plus qui fait que le perso va être assez puissant et assez costaud, qui même s'il se prend des coups, il va pouvoir rester dans le combat assez facilement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, après, ça c'est vraiment ce qui rend le perso incroyable. Chaque fois que l'adversaire devrait gagner de la santé, alors qu'il est infecté, il draine 5% de son pouvoir pendant une demi-seconde. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que l'adversaire va essayer de se régénérer par un effet de soin, par un effet de quoi que ce soit, il va perdre 5% de son pouvoir. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit? C'est un contre parfait à agression régène. Ça veut dire qu'agression régène, si vous laissez le perso pendant une seconde, que vous le touchez pas, il va commencer à régène. Et s'il commence à régène, ben, il va commencer à perdre du pouvoir. Ça, c'est pareil, je vais vous montrer un gameplay tout à l'heure sur le Omega Red en boss de la QA7, qui est quand même un perso assez chiant, puisque il a agression régène. Et en fait, il a la bande cœur de lion qui permet en fait de pas avoir de. On peut pas lui mettre de bloc soin, parce que sinon, je sais plus exactement l'intitulé exact de la bande, mais je crois que ça annule le bloc soin et que ça rajoute 300% d'efficacité sur la régène, un truc comme ça. Donc voilà. Et là, étant donné que c'est un debuff passif, bah, ça compte pas, et en plus, ça va permettre à Omega Red, enfin à Warlock, de drainer le pouvoir d'Omega Red, ou n'importe quel perso qui est en agression régène, juste en ne pas le tapant en fait. Donc ça veut dire qu'on le tape, on attend 1, 2, 3 secondes, le perso il a plus de pouvoir, on le retape, enfin c'est vraiment 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 génial. Et du coup on pense à quoi quand le perso, son pouvoir il est drainé, hop, on inflige la dégène. Donc ça veut dire que ça va être des petites dégènes, ça va être des toutes petites dégènes, mais ça va être sur certains match-ups très souvent. Donc c'est ça qui est vraiment sympa. Euh, Après on a le blocage. Donc quand le blocage est synchronisé, donc ça veut dire sur une parade, on fait 3 charges de plus de virus. Ça veut dire qu'on fait 3 charges plus le contact, ça veut dire 4 charges. Donc sur une parade, on fait 4 charges. Et après, à chaque fois qu'on va toucher l'adversaire, on va lui mettre une charge. Donc c'est très très rapide de mettre l'infection.
Et si le coup était une attaque de base sans contact, l'adversaire donne instantanément 10% de son pouvoir. Ça veut dire que contre les Iron Man, Infinity War, contre les Havok et d'autres persos, à chaque fois qu'on va avoir une attaque sans contact, on va lui drainer 10% de son pouvoir. Donc ça c'est vraiment vraiment top. Et ça va donc encore activer la dégène. Donc ça c'est vraiment sympa, ça va faire des petits dégâts. Ça va faire vraiment des tout petits dégâts à chaque fois, mais sur certains match-ups, ça va vraiment être conséquent. Donc c'est ce qui fait que le perso, et mine de rien, tape quand même relativement fort. Après, on a les attaques puissantes, donc qui infligent des saignements d'à peu près, c'est à peu près ouais, 400 par seconde, à peu près, un truc comme ça. Donc c'est vraiment. Bon, là, c'est un petit peu moins, mais comme j'ai les blessures profondes, tout ça, ça augmente un petit peu. Et du coup, c'est vraiment sympa. Si je dis pas de bêtises, les saignements se stack. Donc ça veut dire qu'on peut en mettre plusieurs en même temps. Et puis, enfin, c'est vraiment sympa d'avoir un perso qui peut mettre certains debuffs parce que maintenant, avec les bornes, par exemple, il t'arrive de saigner ou les trucs comme ça, bah, c'est vraiment intéressant de pouvoir en fait de pouvoir mettre des debuffs hein, notamment, donc des saignements comme ça ou des poisons, tout ça. Donc c'est vraiment sympa d'avoir un perso qui met des debuffs et qui met des debuffs quand même relativement facilement, juste en faisant un brise garde, c'est quand même assez simple. Donc le super pouvoir 1 qui envoie du coup une décharge sur l'adversaire pendant 10 secondes, donc de 3451, donc c'est pas énorme, mais ça reste sympa. S'il est infecté, ça se déclenche directement en fait dès qu'on commence l'attaque, mais dure 2 fois moins longtemps. Mais du coup, il y en aura deux, donc c'est sympa. Et le premier coup, du coup, supprime toutes les infections pardon, et draine de manière passive 25% du pouvoir maximal de l'adversaire pendant 5 secondes. Donc ça veut dire que s'il a, bah, je sais pas, il a 3 infections, bon c'est assez rare d'avoir 3 infections, mais d'avoir une ou deux infections, ça c'est faisable. C'est même quasiment tout le temps en fait. On va lui drainer 50% de son pouvoir maximal pendant 5 secondes et demie. Donc c'est vraiment vraiment sympa. Et du coup, qui dit drain de pouvoir dit dégénérescence. Pareil. Donc ça c'est vraiment cool. Alors le SP2 qui est vraiment bah, les gros dégâts en fait tout simplement de Warlock. Le dernier coup place 2 brises armure sur l'adversaire, chacun réduisant l'armure de 2100 pendant 10 secondes, donc ça fait quand même un petit 4200 de brises armure, c'est pas à négliger. Et s'il est infecté dès qu'on lance le spé, il s'active aussi lorsque l'attaque est activée, donc au tout début, mais dure moins longtemps. Donc ça veut dire qu'en fait, s'il est infecté, il va prendre un SP2 avec déjà 2 brises armure actifs. Donc c'est vraiment vraiment sympa. Et le dernier coup réinitialise une infection, ça veut dire qu'après, bah, vous êtes tout le temps en infection et l'infection elle expire quasiment jamais en fait. Comme vous faites des SP2, vous touchez le mec, vous avez deux infections, vous mettez le SP2, ça réinitialise une infection, enfin ça s'arrête jamais quoi. Donc c'est vraiment 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 très sympa. Et le SP3 qui inflige un brûle pouvoir passif sur l'adversaire, drainant 100% de son pouvoir actuel pendant 5 secondes et infligeant des dégâts proportionnels à la quantité perdue. Bon bah ça pareil, hein, c'est une fois qu'on a fait les dégâts, après on pense à quoi? On a un brûle pouvoir, le pouvoir il est drainé donc, enfin il est brûlé, on inflige du coup une dégène. Donc voilà, de fil en aiguille, on se retrouve à mettre vraiment pas mal de dégènes. Donc sur certains match-ups, c'est vraiment 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 très conséquent. Sur certains un petit peu moins, mais c'est toujours un plus. Donc c'est toujours un petit plus, c'est sympa. Et aussi, notamment, il régénère donc 1243 de santé, donc c'est très très peu. Hein, là, c'est même pas 5% de sa vie. Mais c'est plutôt sympa pour chaque infection. Donc, ouais, généralement, on peut en avoir une ou deux. Bon, des fois trois, mais bon, faut vraiment être assez agressif. Mais enfin, il y a moyen, en réinitialisant les infections, on peut monter. Donc, non, il y a moyen d'avoir un truc assez sympa. Avec la maîtrise récupération, ça permet aussi de gagner un petit peu de régène. Donc c'est voilà, c'est un petit soin qui est pas incroyable, mais qui peut servir, qui peut clairement servir. Donc voilà. Euh, voilà. Que dire de plus? Le perso est vraiment, vraiment super sympa. Il a vraiment des animations incroyables. En jeu, je pense que bah, vous avez déjà dû probablement le voir en QE ou quoi. Il est top. Et je vais vous montrer du coup une dernière petite chose, c'est ses synergies. Et après, on passera au gameplay. Donc là, on a les synergies donc avec Magic et avec Sunspot. Donc il a une synergie avec Magic qui est totalement incroyable.
l'attaque de Magic est augmentée de 50% lorsqu'elle est sous l'influence de limbe. Donc ça veut dire qu'une Magic à 200 qui est quasiment tout le temps en limbe, elle va taper comme une brute. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa. C'est vraiment cool. Franchement, la synergie est vraiment, 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 vraiment très, très, très intéressante. Celle de Sunspot l'est aussi. Les incinérations, une durée augmentée de 25%, c'est toujours bon à prendre. Ça va pas rajouter grand chose à Sunspot parce que finalement Sunspot il purge très très souvent les incinérations pour gagner du pouvoir. Donc ça va pas changer son gameplay, mais c'est un petit plus sympa. Et par contre, celle pour Warlock, elle est vraiment géniale. Les super pouvoirs génèrent 70% de pouvoir de moins pour les adversaires. Ça veut dire que bah, vous faites un SP1, vous faites un SP2, vous faites même un SP3, bah, vous allez donner très 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 peu de pouvoir à l'adversaire. Et ça, c'est vraiment vraiment cool. Donc voilà, ça, c'est deux synergies qui sont, bon, mine de rien, assez sympathiques. Moi qui ai Warlock et Sunspot en 5R5, ça m'arrive de l'utiliser ensemble et c'est plutôt cool. Là, on arrive sur une bon, je vais faire les autres synergies d'abord parce que la dernière est vraiment la plus fumée. Donc voilà, on a les coups portés des mutants pour mes super pouvoirs gagnent plus 12% d'attaque. Bon voilà, ça c'est une petite synergie qu'on connaît, hein, c'est pas incroyable. C'est toujours bien, mais c'est pas non plus la folie. Là, on a un truc qui est vraiment pas mal pour câble, qui augmente la régénération, donc enfin la pression de compétence de régénération de 10%, ce qui fait que il a après quelque chose, il a un bon pourcentage de chance de gagner une régène à chaque fois qu'il passe une barre de pouvoir, donc c'est plutôt sympa. C'est notre ami Léo qui va être content avec son câble. Mais non, voilà, c'est pas mal. C'est un bon petit up à câble. D'avoir cette synergie, c'est plutôt pas mal. C'est la synergie du Warlock, du coup, c'est à chaque fois qu'il gagne une charge de virus, il a 50% de chance de gagner une charge supplémentaire. Ça veut dire que vous lui mettez une parade, il en gagne 4 de base, et il a 50% de chance d'en gagner encore. Donc ça veut dire que les parades, elles montent vraiment, vraiment. Les infections, elles montent vraiment très vite. Donc voilà, c'est sympa. Après, clairement, Cable, c'est pas le meilleur perso du jeu. C'est pas un perso très très utile non plus. Mais c'est une synergie qui, malgré tout, dans certaines situations, peut être sympa. Donc voilà, c'est à garder. Et là, on arrive sur la synergie la plus fumée de tout le game, clairement. À chaque fois qu'un coéquipier devrait recevoir un effet auquel il est immunisé, il gagne un buff de furie, augmentant son taux d'attaque de 60% pendant 6 secondes. Donc ça veut dire que là, je suis avec mon Ultron, mon Warlock, dans une QE, et je tape contre une abomination qui m'inflige des poisons à chaque fois que je la tape, sauf que je suis immunisé. Ben, ça veut dire que je vais gagner Fury, Fury, Fury. Donc c'est vraiment totalement fumé. Une Fury de 60%, c'est incroyable. 6 secondes, bon, c'est pas énorme, mais ça reste quand même relativement sympa. Si vous arrivez à faire ça juste avant un SP2, bah, ça devient totalement fumé. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ça reste en fait enfin, la synergie compte pour tous les persos. Donc ça veut dire que si vous avez ces deux persos là, c'est très bien. Mais si après vous avez je sais pas, un Sunspot qui est immu incinération et qui prend une incinération, il va gagner une furie. Donc c'est totalement fumé. C'est totalement fumé. Si un perso ou comme je sais pas, un perso comme Redul qui va pour prendre un poison ou quoi et qu'il est immunisé, bah il va encore gagner une furie. Donc je sais pas si ça fonctionne avec Redul du coup parce que comme il purge les poisons, je suis pas très très sûr. Enfin, je sais plus. C'est vrai que Redux, c'est pas un perso que je joue très souvent. Mais enfin bref, vous avez compris le délire. Ou même avec un vision, hein, tout simplement. Vous avez un vision, une abomination et vous allez prendre des poisons, vous allez être immunisé, vous allez gagner des furies et après vous allez taper comme une brute, tout simplement. Donc vraiment, ça c'est la synergie la plus fumée clairement du game, je pense. J'ai vraiment hâte de la tester sur un vrai combat et tout pour voir ce que ça donne en termes de dégâts, tout ça. Mais clairement c'est vraiment une très bonne synergie, c'est vraiment sympa. Et puis les persos sont pas non plus dégueulasses, comme bon, ils sont pas tous top, mais pour le coup il y a Vision classique qui est pas mal, qui est un bon perso pour drainer le pouvoir, tout ça. Donc non, je pense que clairement c'est une synergie qui peut faire le taf dans certaines situations et j'ai vraiment vraiment très hâte de la tester. Donc voilà, donc pour résumer, Warlock, pour moi, un des meilleurs persos, clairement un des meilleurs persos du jeu maintenant.
Euh, c'est pas le plus gros damage dealer, mais vraiment il est très complet, il peut faire vraiment pas mal de choses et tout. Il a un prestige qui est incroyable, il a des synergies qui sont vraiment bonnes, et clairement il a un gameplay qui est super cool, il a vraiment des bonnes animations, tout ça. Donc non, non, c'est un perso clairement qui a été sous-estimé au début, je pense, que j'ai sous-estimé aussi, hein. Je pensais qu'il allait tomber très bas en arène, et au final je me suis bien fait avoir. Mais clairement, voilà, je regrette pas de l'avoir mis 5R5. Je l'ai mis 5R5 avec ma gemme de tech, hein, pour la petite anecdote. Je l'ai eu sur la variante 3 et j'étais un peu déçu d'avoir eu une gemme tech parce que, bon, comme vous allez voir, moi j'ai pas mal de tech et tout. Mais clairement, en fait, quand t'as Ghost, t'as pas envie d'avoir un autre tech en fait. Parce que clairement, les Iron Man, les Spider-Man, tout ça, c'est bien, hein, c'est des bons persos, mais ça, pour moi, ça valait pas le coup, donc j'attendais vraiment un perso qui vale le coup. Et au final, là, Warlock, je suis vraiment, vraiment pas déçu du tout. Donc voilà. Donc écoutez, c'est la fin pour la présentation. Et on va se retrouver pour, je pense, deux gameplays juste après. Il y en aura un contre Omega Red de la QA7, comme je vous ai expliqué. Et il y en aura un probablement sur un Havok que j'ai affronté en guerre d'alliance il y a quelques jours, quelques semaines peut-être. Voilà. Donc voilà, donc là on se retrouve sur le combat que je vous ai dit, donc contre le Omega Red de la quête d'Alliance. Donc c'est le boss du T1 et du T2. Donc là je crois qu'on était sur le jour 3, ouais on devait être jour 3, je pense pas qu'on était jour 2, je crois qu'on était jour 3. Donc on voit que j'ai commencé le combat avec 37% de vie, je crois, quelque chose comme ça. Et là, on voit déjà les grosses patates que j'ai mis en 35 coups. J'ai réussi à le baisser à 70% déjà. Clairement, il n'y a rien à dire. Il est vraiment incroyable. C'est le contre parfait à ce Omega parce que en plus c'est un robot, donc il prend les charges 4 fois plus lentement d'Omega, les sports 4 fois plus lentement. Donc non, c'est vraiment top. Bon, après, là, qu'on se comprenne bien, on est euh, sur la QA qui nous donne 40% de bonus en fait pour les techs. Donc c'est pour ça aussi qu'il tape aussi fort. Et on a aussi la furie. Dès qu'on fait un combo moyen, combo rapide, on gagne une furie jusqu'à 10, je crois. Bah là, comme on peut voir, j'en ai 10. Et du coup, on voit que je mets des grosses patates. Mais voilà, clairement, là, on a fait le combat en, je crois, à peu près 80 coups et on a perdu 5 ou 6% de vie. C'était juste avec les suicides, quoi. Voilà, donc là, on arrive sur un combat que j'ai fait en GA, donc contre le Sinister. Juste après, il y a un Havok. Bon, je me suis dit que c'était sympa de laisser le Sinister parce que, en effet, c'est un perso qui est un peu chiant aussi à taper, hein, concrètement. Donc là, on peut voir que avant qu'il soit. Enfin, là, on voit qu'il essaye de se régène et et il se prend des dégènes, quoi. C'est totalement incroyable. À chaque fois que je lui mets un coup critique, du coup, où il essaye de se régène, bah, il se prend une dégène, quoi. Donc c'est totalement fou. Donc c'est des petites dégènes, hein, elles durent pas très longtemps, elles font même pas 200, comme vous voyez. Mais en fait, à chaque coup critique, il essaye de se soigner, donc il se prend une dégène. C'est totalement fou. Donc là, on peut voir que sur un. Bon, c'est un mini-boss, ça doit être un 5R4, je crois pas que ce soit un 5R5. Mais bon, j'ai perdu 6%, quoi. C'est juste le recul des suicides et j'aurais pris 1% dans la garde, quoi. Donc enfin, il est vraiment totalement incroyable pour battre Sinister, pour battre Havok. C'est vraiment un contre incroyable. Donc là, on a du coup le Havok, le fameux Havok, qui est un 6 étoiles R5. R1, pardon, excusez-moi. Donc voilà, c'est pas non plus le plus gros truc, hein, mais clairement, là que ça soit un 6 étoiles ou un 5R5 ou peu importe, vous allez voir qu'on va le massacrer, mais d'une force. Là, comme vous voyez, il a mis un coup qui ne rentre pas en contact, du coup, il a pris un drain de pouvoir, et du coup, il a pris la dégène. Donc voilà, là je le prends dans la garde tranquille comme ça. Moi je suis tellement safe que j'ai même pas besoin d'essayer de Dex le spé tellement je sais que le truc il a aucune chance. Donc là je me prends une parade, c'est assez incroyable. J'ai pas vraiment compris mais soit. Le combat est tellement. J'ai même pas besoin j'ai même pas besoin de faire attention tellement le match-up est favorable en fait. Donc là je mets un petit SP3.
Je venais d'avoir le perso hein, quand j'ai fait ce combat, je crois que c'était le premier ou le deuxième jour que je l'ai eu. Donc voilà, je testais un peu, je faisais des petits trucs tranquillement. Donc là on voit que je mets des grosses dégènes, je mets des petits brûle pouvoir, tout ça sympa. Et là, on voit clairement que bah, j'ai les charges de plasma, mais en fait, j'ai mon armure renforcée, donc je vais jamais prendre des plasmas, c'est impossible. Surtout qu'il n'a rien pour me briser mon armure, a priori. Là, c'est juste win, en fait. Et là, je fais un petit SP2 qui le finit pas, je crois. Ouais, voilà, qui le laisse à 4%. Donc voilà, c'est en jouant vraiment très tranquille, en prenant l'SP et tout, j'ai perdu 30% ou 40% de vie, mais vraiment en mode vraiment en jouant tranquille, quoi. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez un peu mieux compris le perso, que vous avez un peu compris contre qui il allait être fort, contre qui il allait développer un max de son potentiel. Donc bah écoutez, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, si vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, si vous n'avez pas aimé certaines choses. Et n'hésitez pas à me dire le genre de perso que vous aimeriez voir dans ce genre de test, dans ces présentations. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.